Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis internautes, que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous en ces temps difficiles que le monde entier traverse aujourd'hui. Nous sommes tous concernés par cette situation désastreuse. Nous sommes en train de crier à Dieu, nous sommes en train de dire à Dieu de nous aider, de nous secourir, de nous guérir, de nous restaurer, de sauver le monde. Et pendant que nous le faisons, nous devons rester toujours connectés à ce Dieu en nous appuyant sur la parole du Seigneur, en nous appuyant sur les promesses du Seigneur, en demeurant également dans l'obéissance à cette parole. Alors le thème du message de ce jour, pour nous encourager tous et pour prier ensuite pour nous tous, le thème est le suivant: quelles sont les différentes vertus de la parole de Dieu? La parole de Dieu est au commencement de toutes choses. Elle était avec Dieu, elle est même Dieu, et Dieu créa toutes choses par cette parole. Je voudrais vous dire également que l'Église, le corps de Christ, vit par cette parole. Elle se nourrit de cette parole, elle est restaurée par cette parole, elle est consolée par cette parole, elle est orientée par cette parole. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 51, il y est dit: « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Donc, une manière de dire, une façon de dire que celui qui accepte Jésus, il vivra éternellement, il n'aura pas faim. Voilà, son âme sera restaurée, son âme sera guérie. Dans le livre de Matthieu 4, versets 1 à 3, Jésus, avant de commencer son ministère, juste après son baptême, se retira un temps soit peu dans le désert où il jeûna et pria pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible nous dit qu'au terme de ce jeûne et prière, il fut tenté par le diable. Et le diable lui proposa de transformer des pierres en pain et de les consommer. Vous allez voir que Jésus va réagir, il va riposter à la tentation en disant à Satan que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable se retira de lui, pour dire qu'avec la parole, on peut faire beaucoup de choses, on peut bien se défendre. Tout à l'heure, vous allez le découvrir plus en profondeur. Dans Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit: « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Oui, il est le pain de vie, effectivement. Et celui qui accepte Jésus, il n'aura jamais faim. Ça dit, son âme sera restaurée, son corps sera restauré, son foyer sera restauré, sa vie dans tous ses aspects sera restaurée. Et c'est ce que nous vivons, nous expérimentons par la grâce de Dieu. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 7, nous y voyons l'histoire d'Élie, l'homme de Dieu, qu'on appelle communément l'homme de feu, qui accomplit à l'époque un ministère glorieux auprès du roi, au temps du roi Akab, qui était quelqu'un qui s'opposait directement à la parole de Dieu et qui avait emmené le peuple de Dieu à un égarement total. La Bible dit qu'il y a eu une confrontation entre Élie, homme de Dieu, et les prophètes de Baal. Et Élie a invoqué le feu de l'Éternel sur l'holocauste qu'il a présenté à l'Éternel, et ce feu a consumé l'holocauste. Et suite à sa victoire sur les œuvres des ténèbres, Élie a tué tous les prophètes de Baal. Il les a tués. Mais après la mort de ces prophètes, Jézabel, la femme d'Akab, s'est mise en colère. Elle est rentrée dans une fureur terrible. Et elle a mis des gens, elle a mis l'armée, elle a mis des méchants aux trousses d'Élie dans le but de le détruire. Et la Bible nous dit qu'Élie, dans sa fuite, est allé quelque part. Et dans le désert, il s'est couché sous un arbre tout fatigué. Il dormait. Et l'ange de l'Éternel est venu une première fois pour présenter à Élie, après qu'il l'ait réveillé, un gâteau qui a été bien cuit au ciel. Et Élie s'est levé, il a mangé ce gâteau, il a bu de l'eau, il s'est rendormi. Et l'ange est revenu encore plus tard pour le réveiller et lui a donné encore un autre gâteau qui a été cuit au ciel. Élie a mangé ce gâteau et il s'est levé et la Bible nous dit qu'il a marché pendant 40 jours et pendant 40 nuits pour se rendre à Horeb, à la montagne de Dieu où il a été invité par Dieu. Vous allez voir, vous allez comprendre à travers cette histoire. C'est vrai, je la paraphrase comme ça, comme nous n'avons pas assez de temps, je la paraphrase comme ça. Élie a opéré des miracles.
Il était l'homme de feu. Il était un homme de miracle. Ce n'est pas le premier miracle qu'il venait de faire. Il en avait déjà fait auparavant. Mais nous comprenons clairement que les miracles ne peuvent jamais remplacer la parole de Dieu. Les miracles ne peuvent jamais remplacer ce qui sort de la bouche de Dieu comme parole. Après ces miracles, Élie s'est vu en danger. Mais il a fallu que l'ange vienne du ciel avec un pain, ou même 2 fois le pain qui a été préparé au ciel pour le donner à Élie. Ce pain symbolise également la parole de Dieu. Alors sur cette base, je voudrais vous faire comprendre que la parole de Dieu est capitale pour l'Église. Elle est capitale, elle est importante, elle a de la valeur pour l'être humain. Elle a de la valeur pour les nations, elle a de la valeur pour les hommes de Dieu que nous sommes. Et nous devons nous en nourrir véritablement. Alors quelles sont les différentes vertus de cette parole? Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné quelques-unes qui vont nous permettre simplement de prier et de renforcer notre foi, de booster notre foi, nous engager également dans la prière et dans la méditation pour rester toujours connectés à notre Créateur. Alors, au premier point, je voudrais vous révéler que la parole de Dieu est une arme offensive et défensive à la fois. Je le répète, la parole de Dieu est une arme offensive et défensive à la fois. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, il y est écrit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous devons prendre le casque du salut? Pourquoi devons-nous prendre l'épée de l'Esprit, surtout l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu? Parce que avec la parole, le chrétien peut se défendre. Avec la parole, il peut mener valablement cette guerre. Il peut mener convenablement cette guerre et en sortir avec la victoire. Jésus, au temps où il fut tenté par le diable, il s'est saisi de cette parole. Lui-même étant la parole, lui-même maîtrisant cette parole, il dit à Satan que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Satan l'a attaqué plusieurs fois. Il est venu même lui montrer la gloire des nations, la gloire du monde, les biens du monde, le pouvoir. Mais chaque fois que le diable venait attaquer Jésus, Jésus ripostait toujours sur la base de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu est pour nous une arme offensive, elle est en même temps pour nous une arme défensive, pour dire que nous pouvons nous en saisir. Nous pouvons nous en servir véritablement, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour combattre l'adversaire. Donc par la parole, nous pouvons bel et bien vaincre le diable et ses démons. La deuxième vertu de la parole de Dieu a une vertu curative, c'est-à-dire qu'elle est capable de guérir. Elle est capable d'agir instantanément. Elle est capable de restaurer instantanément. Elle est capable de relever quelqu'un instantanément. Dans Matthieu chapitre 9, verset 20, nous y voyons l'histoire de guérison miraculeuse d'une femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Cette femme avait une hémorragie compliquée et depuis 12 ans, elle en a souffert. Imaginez un peu une femme qui n'a pas Christ, une femme qui est loin de Dieu. Et la Bible nous dit que cette femme avait dépensé toute son économie. Elle avait dépensé tout son argent. Donc elle était dans un état de désespoir, un état de fatigue générale, un état de découragement, un état d'abattement. Elle était déprimée. Cette femme n'avait plus rien. Il est même dit d'elle qu'elle avait vu tous les médecins de son époque, mais aucun n'a pu la guérir. Elle avait vu également les tradipraticiens de son époque, aucun n'a pu la guérir. Et elle n'avait plus d'espoir. Et finalement, un jour, elle a appris que Jésus allait passer là, dans sa contrée. Alors, elle s'est dit intérieurement, certainement ce jour-là est mon jour. Je ferai tout, je l'approcherai, je toucherai son vêtement, je le toucherai, je me présenterai à lui, je suis sûr que je serai guéri. Alors, cette femme s'est nourrie d'espoir et ce jour-là, la Bible nous dit qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Et cette femme s'est mise dans cette foule et elle a tout fait pour s'approcher de Jésus. Et il est dit qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus. Alors, instantanément, l'hémorragie s'est arrêtée. Et Jésus a senti qu'une force venait de sortir de son corps. Il a dit, qui a touché ma robe? Qui m'a touché? Et les disciples vont commencer à dire au Seigneur, mais Seigneur,
dans ces moments-ci, avec tout le monde qui t'entoure, tout le monde qui t'accueille, il y a une pression sur nous tous. Pourquoi tu oses demander qui t'a touché? N'importe qui peut te toucher en ces moments-ci. Jésus a dit à ses disciples, j'ai dit que quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Alors la femme, se voyant indexée, c'est-à-dire étant touchée elle-même, étant consciente de ce qui s'est passé en elle, va donc se présenter au Seigneur pour dire, c'est moi qui t'ai touché. Alors elle va raconter au Seigneur son histoire. Et le Seigneur va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et elle s'en est allée toute heureuse. Mais la leçon que nous en tirons, c'est quoi concrètement? Cette femme, elle s'est nourrie d'espoir. Elle s'est dit qu'en touchant Jésus, effectivement, elle allait être guérie. Au fait, le vêtement que Jésus portait, au bout de ce vêtement, il y avait des fils qui pendaient. Et les Hébreux, lorsqu'ils s'habillent dans leur coutume, les fils qui pendent au bord des vêtements qu'ils ont symbolisent la parole de Dieu, mais surtout les promesses de Dieu. Alors, touché par la foi, le pan de la robe de Jésus signifie pour cette femme-là s'approprier des promesses du Seigneur, les appliquer à sa vie, s'appuyer sur les promesses du Seigneur. Alors, c'est par la parole qu'elle a été guérie. C'est par cette parole qu'elle a été restaurée. Cette parole donc a une vertu curative. Elle peut guérir. Elle peut guérir l'homme de quelque mal ou même de quelques maux que l'on souffre. Dont l'on souffre, la parole a le pouvoir de le guérir. La parole a le pouvoir de le restaurer. Dans le livre de Psaume, chapitre 107, le verset 20, il y est écrit, il est dit qu'il envoya sa parole et les guérit. La parole, lorsqu'elle est prêchée dans la vérité, lorsqu'elle est prêchée avec puissance, avec autorité, cette parole, elle a le pouvoir non seulement de guérir les cœurs, mais aussi de guérir les corps. Donc la parole de Dieu a une vertu curative. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin ou bien ce jour, quels que soient les maux dont tu souffres, quelles que soient les douleurs dans ton cœur, quelles que soient les déceptions que tu as connues, quelles que soient les persécutions que tu traverses, quelles que soient les douleurs dans ton âme, la parole de Dieu te guérit ce matin au nom de Jésus. Quelles que soient les épreuves que tu connais, même si tu es attaqué, tu es atteint par ce virus, coronavirus, COVID-19, quelle que soit l'ampleur de la maladie, la parole de Dieu te guérit au nom de Jésus. La parole a une vertu curative. As-tu un cancer? As-tu un problème au niveau de tes reins? As-tu un problème au niveau de tes articulations? As-tu des maux de tête chroniques? La parole de Dieu, sache-le ce matin, a une vertu curative. Et par sa vertu curative, elle te guérit au nom de Jésus. Troisièmement, la parole de Dieu a une vertu protectrice. Donc, elle te protège. Elle agit mieux qu'un vaccin. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10, il y est écrit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » Ah, c'est important et c'est intéressant. Je voudrais répéter ce verset. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » Donc, lorsqu'on garde la parole de Dieu, lorsqu'on vit par cette parole, la Bible nous dit que Dieu va nous garder également à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde. Josué a eu la recommandation de la part de Dieu. Oh, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et observe tout ce qui est écrit. En le faisant, tu pourras avoir du succès dans toutes tes entreprises. Les guerres que tu vas mener, les combats que tu vas mener, les entreprises que tu vas entreprendre, les actions que tu vas poser vont te réussir si tu gardes ma parole dans ton cœur. Et cette parole te concerne. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Présentement, il y a une guerre, la tentation qui prévaut, l'attaque qui prévaut dans ce monde aujourd'hui. Pour en être préservé, il faut que tu parviennes à avoir la parole de Dieu avec toi. Il faut l'avoir dans ton cœur. Dans Psaume 91, verset 1 au verset 8, que je lis encore,
Ces versets sont importants pour nous. Il y est écrit, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour, en plein midi, pardon. Le verset 7 dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Que tout le monde dise Amen. Cette parole, elle est capitale pour nous. Elle est très puissante pour nous. La parole de Dieu a une vertu protectrice. Et le Seigneur dit que nous pouvons rester. Et par la parole de Dieu, nous sommes couverts sous les ailes de l'Éternel. Dieu est pour nous un refuge. Et quiconque se confie en la parole de Dieu, la peste, la contagion, les flèches qui vont voler de nuit comme de jour, les attaques dangereuses de Satan, que ce soit le coronavirus, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit l'Ebola, que ce soit n'importe quelle attaque venant de la part de Satan, nous en serons protégés. Pourquoi? Parce que nous avons en nous la parole de Dieu. Parce que nous avons avec nous la parole de Dieu. Parce que nous vivons la parole de Dieu. Alors, tu n'as rien à craindre, mon frère. Tu n'as rien à craindre parce que la parole qui est avec toi, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Et Dieu ne peut jamais lâcher, Dieu ne peut jamais abandonner son enfant. Dieu ne peut jamais abandonner celui qui lui est fidèle. Il ne peut jamais abandonner celui qui obéit à sa parole. Donc, tant que nous vivrons la parole de Dieu, tant que nous obéirons à la parole de Dieu, nous bénéficierons certainement de la protection divine. La quatrième vertu de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est la clé du bonheur durable et de toute réussite. La parole de Dieu est la clé du bonheur durable et de toute réussite. Le psaume chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Bon, je préfère m'arrêter là. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce que l'homme l'a fait lui réussit. Donc, il est vital pour tout enfant de Dieu de prendre le temps de lire et de pratiquer la parole de Dieu. Je dis bien qu'il est vital pour tout enfant de Dieu de lire et de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'en le faisant, tout ce que tu feras va te réussir. La parole de Dieu, la dernière vertu, comme je le dis, cette vertu, elle est relative à la réussite, elle est relative à notre bonheur et un bonheur durable. Il y a des gens qui certainement sont dans le bonheur ou alors ils y entrent. Je ne sais pas par quel moyen, mais ces bonheurs qu'ils obtiennent ne sont pas durables. Mais le bonheur que Dieu nous octroie, les grâces que Dieu nous accorde, l'élévation que Dieu nous accorde, les positions dans lesquelles il nous met sont des positions durables. Mais nous allons y rester, nous allons y demeurer et en jouir pleinement, à moins que ou à condition que nous prenions notre plaisir dans la loi de l'Éternel Dieu. Alors que chacun prenne le temps et qu'il médite la parole de Dieu. Que chacun prenne le temps, qu'il lise la parole de Dieu. Et qu'après avoir médité la parole de Dieu, toutes les leçons que tu vas en tirer, tous les enseignements que tu vas en tirer, il faut les mettre en pratique. Oui, écouter la parole, c'est une bonne chose. Rentrer en contact avec la parole, c'est une bonne chose. Posséder la parole, l'avoir dans sa voiture, l'avoir dans sa maison, l'avoir dans sa bibliothèque, l'avoir sur la table à manger, l'avoir même dans la cuisine, l'avoir même dans les toilettes, parce que j'en ai vu. Il y en a qui la mettent dans les toilettes pour être en contact à tous les niveaux, dans tous les coins et recoins de leur maison, pour être en contact avec la parole de Dieu. Tout ça là, c'est bon. Mais il faut la lire, il faut la méditer. Il faut également, après l'avoir médité, il faut la pratiquer. Alors que l'Église se lève véritablement, qu'elle s'intéresse à la parole de Dieu, qu'elle la pratique. Et en la pratiquant, en obéissant à cette parole, nous aurons certainement
ou alors nous allons bénéficier certainement de toutes ces merveilleuses vertus. Nous allons être protégés, nous allons jouir du bonheur durable, nous allons être nourris, nous allons nous épanouir sur tous les plans, nous allons mener le combat, nous allons aller au front, nous allons en revenir avec la victoire par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de traverser, bien aimés, des moments difficiles. Je sais que ce confinement n'est pas dans notre mode de vie. Nous ne vivions pas comme ça dans des moments difficiles. Ce n'était pas comme ça par le passé. Alors que ce moment de confinement soit pour chacun de nous un temps pour rechercher vraiment la face de Dieu en méditant beaucoup la parole de Dieu. Prenez le temps, même avant de prier, de faire des prières familiales, que chacun prenne le temps pour méditer la parole de Dieu, que ce temps où vous n'allez pas au travail soit pour vous un temps de lecture de la Bible, de réflexion sur certains versets bibliques, pour en tirer des leçons et parvenir à les appliquer à votre vie. Alors que chaque matin, les familles se lèvent et qu'après la prière, qu'elles méditent la parole de Dieu. Et qu'après la méditation, qu'elles prient. Alors que ce temps soit pour nous un temps de prière. Que ce temps soit pour nous un temps de méditation de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui peut nous guérir. Alors si tu es attaqué ce matin et que tu es en train de vivre en des moments difficiles, tu es atteint par le coronavirus, bien-aimé, ne te décourage pas. Je connais quelques-uns de mes fidèles qui ont été attaqués par ce mal, mais qui, par la grâce de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en priant, ont reçu miraculeusement leur guérison. Il y en a également qui n'ont pas été atteints, mais le fait d'être chrétien, le fait de méditer la parole de Dieu, hier j'étais en contact avec l'une de mes fidèles qui m'a dit « Oh papa, je suis tellement heureuse, je suis tellement épanouie, malgré la peste. Malgré ce coronavirus, malgré ce démon qui détruit, je suis tellement heureuse. Je ne fais que danser, je ne fais que chanter, je ne fais que louer Dieu, je ne fais que méditer la parole de Dieu. Je suis en train même de jeûner et prier présentement, papa. » Vous voyez, avec la grâce de Dieu qui est sur nous, lorsqu'on a la parole de Dieu, nous sommes rassurés, nous sommes engagés, nous sommes protégés, nous sommes confiants et la main de Dieu est sur nous et cette main nous permet d'être au-dessus de tous ces bruits, de tous ces rumeurs, même au-dessus du virus, au-dessus même de Satan. Et nous sommes engagés et nous sommes vraiment attachés au Seigneur. Alors l'encouragement, c'est que chacun s'attache au Seigneur, que chacun médite la parole, que chacun pratique cette parole, que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous. Nous allons prier. Je voudrais que tu ouvres ton cœur maintenant pour que la prière que tu vas faire puisse avoir effet sur toi-même, ta propre vie. Nous allons d'abord prier et ensemble dire merci à Dieu pour cette parole. Alors, quel que soit là où tu te trouves, parce que l'un des aspects de ce temps que je passe avec vous, l'un des aspects qui est aussi important, c'est la prière. Il ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu. Il ne sert à rien de m'écouter pour dire « Amen, papa »,« Amen, apôtre »,« du courage, apôtre ». Il ne suffit pas de me dire ça. Mais la prière que nous allons faire, la prière venant de moi, même vos propres prières également auront également leur effet. Si tu es en bonne santé, gloire à Dieu. Si tu n'es pas atteint par coronavirus, gloire à Dieu. Mais tu peux prier pour quelqu'un qui est proche de toi. Tu peux prier pour le corps de Christ, pour sa préservation contre cette maladie. Tu peux prier pour le monde entier. Tu peux prier pour tes serviteurs, les serviteurs de Dieu. Tu peux prier pour ta famille également. C'est pourquoi nous allons nous tenir maintenant et je vais prier avec vous. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole que nous venons d'écouter. Nous allons dire merci à Dieu et en même temps demander aussi pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons négligé d'écouter la parole. Toutes les fois que nous avons négligé de méditer la parole de Dieu. Il y en a même qui malheureusement n'ont pas de Bible dans leur maison. Nous allons prier, demander aussi pardon à Dieu et je vais élever la voix pour repousser de la vie des uns et des autres tout ce qui est nuisible à la vie des uns et des autres. Père, que toute la gloire te revienne. Seigneur, que l'honneur et l'élévation te reviennent véritablement à toi seul qui es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Ta parole, elle est la vérité. Elle est la seule source de vie. Elle était au commencement. Elle est même encore présente aujourd'hui. Nous ne pouvons rien faire sans elle. Nous ne sommes rien sans elle. Seigneur, merci de nous l'avoir donnée. Merci de nous l'avoir enseignée par ton serviteur. Que la gloire te revienne à toi seul qui es Dieu. Merci Tout-Puissant au nom de Jésus. Aussi,
Nous approchons de toi. Oui, je te présente ce matin tes enfants, tes fils et tes filles, qui dans ces moments d'épreuve ont oublié même la parole, ont oublié de méditer, ont oublié de pratiquer la parole et qui malheureusement sont plongés dans des temps d'incertitude, dans des temps de doute, de peur, de frayeur, d'instabilité, qui sont même déprimés présentement parce que, Père, la foi a commencé à leur manquer, parce qu'ils ont oublié la parole. Daigne-leur pardonner leurs péchés, daigne les rapprocher de toi et manifeste-toi Tout-Puissant pour que le cœur de chacun de nous, de chacun d'eux, revienne à tes pieds pour se rattacher à toi en méditant la parole de Dieu qui a une vertu protectrice, une vertu curative, une vertu qui restaure, une vertu qui nous octroie le bonheur. Béni soit ton nom parce que tu ramènes les cœurs à toi. Par la même occasion, je voudrais prier, Père Tout-Puissant, pour tout un chacun, afin que la foi des uns et des autres soit relevée, afin que la foi des uns et des autres soit boostée par la parole que nous venons d'avoir. Manifeste-toi dans ta gloire, dans la vie de ton peuple. Relève-les, restaure-les. Père Tout-Puissant, ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, relève-les par cette parole. Ceux qui sont, Père Tout-Puissant, dans un état de rétrogradation, ramène leur cœur à toi. Ceux qui sont, Père, déprimés parce qu'ils sont attaqués par la maladie, ramène leur cœur à toi. Ramène leur cœur à toi, car il n'y a que la parole de Dieu seul, ta parole seule qui peut nous relever, ta parole seule qui peut nous guérir. Seigneur, tu as le pouvoir par cette parole de guérir, car elle a une vertu curative. Elle peut guérir instantanément, comme elle a guéri autrefois la femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Elle peut guérir des malades. C'est pourquoi je te recommande la vie de mon frère, la vie de ma soeur qui est malade présentement. Manifeste-toi dans sa vie et que toute maladie qui, dans son corps, est en train de faire un travail négatif, de détruire son corps, Seigneur, je combats toutes ces maladies par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Que ce soit les œuvres de la sorcellerie, que ce soit des envoûtements, que ce soit des possessions démoniaques, je me ligue contre vous. Il est écrit dans la parole de Dieu que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je combats ces esprits méchants, ces esprits de mort précoce, ces esprits destructeurs. Je fais de vous mon marchepied. Je brise tous vos liens à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ, je combats la peur, je combats la frayeur, je combats l'incertitude qui prévaut présentement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, quel que soit l'impact que tu as sur mon frère et ma soeur. Je t'ordonne de t'en aller, je t'ordonne de les quitter à l'instant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tout germe, que tout virus dans leur corps, que ce soit le coronavirus, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit un cancer de sang, que ce soit un cancer d'une quelconque partie de leur corps, je m'oppose à toi, je m'attaque à toi et t'ordonne formellement de t'en aller, de libérer la vie de mon frère, de libérer la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes vaincus. Que vos liens sont brisés au nom de Jésus-Christ, que tout esprit méchant attaquant également la vie de plusieurs d'entre mes frères par le manque de prière, par le manque de méditation de la parole de Dieu, par le manque de foi présentement. Je me lève contre vous et je vous combats par la parole. Je me lève contre vous. Je déstabilise toutes vos œuvres par l'autorité que Dieu m'a octroyée. Libérez les cœurs à l'instant au nom de Jésus. Que les plaintes, les murmures dans leur vie, les empêchant de s'attacher à Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, je vous ordonne formellement de vous en aller, de libérer leur vie à l'instant, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul, que l'honneur et l'élévation te reviennent parce que tu tiens tout l'univers entre tes mains. Ta parole créatrice, ta parole restauratrice, ta parole protectrice, ta parole source de bonheur, nous fait du bien.
Et relève ce matin, relève en ce jour la vie de ton peuple. Reconstruis, ô Yahvé Dieu, la vie de ton peuple. Restaure la vie de ton peuple. Restaure la vie de tous ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu, mais qui viennent également de nous suivre, ou qui nous suivent même présentement. Manifeste-toi dans leur vie et que, Père, cette occasion qui leur est donnée soit pour eux l'opportunité que tu leur offres de pouvoir t'accepter et d'aimer également ta parole. Béni soit ton nom, parce que, Père, pour moi, nos prières ont toujours été agréées comme de parfums à bonne odeur. Je t'en suis très reconnaissant parce que tu es au devant de toutes choses. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen.